Les reines du shopping, spécial collègue, moderne avec une veste de tailleur. Récit et avis d'une spectatrice passionnée. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans une spéciale collègue pleine de style, de rire, et de petites tensions inattendues. Une veste de tailleur, un budget serré, 2h30 de shopping et des personnalités bien trempées. Qui saura relever le défi avec brio? Restez avec moi, car certaines transformations vont vous surprendre, et peut-être même vous inspirer pour votre propre garde-robe. Dès que Cristina Cordula apparaît à l'écran, on sait que la semaine va être spéciale. Son sourire, son énergie et cette capacité à mettre tout le monde à l'aise donnent immédiatement le ton. Cette fois, le défi est clair, relooker sa collègue sur le thème « moderne avec une veste de tailleur ». Un exercice qui semble anodin mais qui cache de vrais pièges. Surtout quand on doit composer avec le style, la morphologie et la personnalité d'une autre. Ajoutez à cela un temps limité, un budget serré et parfois des avis divergents. Et vous obtenez un cocktail explosif. Les binômes arrivent au showroom. Chacun avec sa complicité propre. On sent tout de suite les relations. Certaines amitiés coulent de source. D'autres semblent un peu plus réservées. Presque stratégiques. Les personnalités se dessinent avant même que le premier vêtement soit essayé. Cristina, dans son rôle de guide, commence par distiller ses conseils. Elle parle des différents types de blazers. De l'oversize qui apporte une touche tendance mais peut alourdir. Du cintré qui sculpte la silhouette. Du croisé qui donne un chic intemporel. Elle insiste sur les proportions. L'importance des matières et sur ces détails qui font toute la différence. Une ceinture bien placée. Un accessoire inattendu. Une couleur vive pour casser la monotonie. Puis c'est le départ pour le shopping. Les caméras suivent chaque duo à travers les rues. Et là, on entre dans le vif du sujet. Certains savent exactement ce qu'ils veulent et foncent droit vers les rayons ciblés. D'autres papillonnent, se laissent tenter par une pièce puis par une autre. Et l'on voit vite le temps s'égrener. Les essayages se succèdent. Ici, un blazer beige oversize qui semble parfait mais provoque un doute sur sa modernité. Là, une veste fuchsia qui arrache un fou rire mais ne passe pas l'épreuve du miroir. Les discussions vont bon train. Faut-il investir tout le budget dans une pièce forte ou miser sur des basiques à accessoiriser? Les caractères se révèlent. Certaines participantes tiennent fermement à leur idée. D'autres se montrent plus ouvertes, quitte à tout changer en cours de route. Ce qui est savoureux, c'est la voix off de Cristina qui commente chaque choix. S'enthousiasme pour une trouvaille, grince un peu des dents devant un mauvais accord. Et surtout explique pourquoi. On apprend en regardant. Et c'est tout l'intérêt de l'émission, du divertissement. Oui, mais aussi de la pédagogie. De retour au showroom, vient le moment des présentations. Chaque binôme dévoile son look final. Et là encore, les réactions sont variées. Certaines tenues séduisent immédiatement par leur harmonie et leur modernité. D'autres laissent perplexes, soit à cause d'une coupe mal adaptée, soit par manque de peps. Cristina, fidèle à elle-même, n'épargne pas les critiques mais sait aussi valoriser les bonnes idées. Elle souligne la pertinence d'un choix de couleur, l'élégance d'une silhouette bien proportionnée, ou au contraire, le risque d'un blazer trop long qui mange la personne. La transition vers la séance maquillage est rapide. 20 minutes pour sublimer un visage. Ce n'est pas beaucoup, mais les maquilleurs savent aller à l'essentiel. Un teint lumineux, un regard intensifié juste ce qu'il faut. Des lèvres discrètes pour ne pas voler la vedette à la tenue. Tout est pensé pour compléter le look. Pas pour le dominer. Puis arrive le moment tant attendu, le défilé. Les participantes avancent sur le podium. Sourire aux lèvres ou un peu crispé. Sous les applaudissements et les regards évaluateurs. On ressent la tension, la fierté parfois, et aussi cette pointe de nervosité qui rend la scène authentique. Certaines silhouettes déclenchent de véritables coups de cœur. D'autres divisent l'assistance. Les commentaires fusent, francs mais rarement méchants. Enfin, les notes sont attribuées. Cristina justifie chaque évaluation avec clarté. Ce qui permet de comprendre les critères et de mieux apprécier le classement provisoire. On repart avec une hiérarchie en tête. Mais rien n'est encore joué. Ce que j'ai adoré dans cet épisode, c'est d'abord le choix du thème. La veste de tailleur est une pièce que tout le monde connaît. Ce qui rend l'exercice accessible. Mais chacun l'aborde à sa façon, révélant sa créativité et sa personnalité. Ensuite, les interactions entre collègues sont un vrai régal, complicité sincère. Petites piques amicales, éclats de rire, c'est cette dimension humaine qui donne autant de charme à l'émission. Et bien sûr, impossible de ne pas mentionner les conseils de Cristina. Toujours précis, concrets et applicables même en dehors du plateau. Si je devais formuler quelques réserves, ce serait sur certaines séquences de shopping qui traînent un peu en longueur. Surtout quand plusieurs binômes visitent les mêmes boutiques. Un peu plus de variété dans les lieux et les essayages rendraient le rythme plus dynamique. De même, j'aimerais voir davantage de gros plans sur les matières, les coutures, les détails qui justifient ou non un choix. Enfin, la présentation du classement pourrait gagner en clarté visuelle pour marquer les esprits. En résumé, cet épisode est un bel équilibre entre mode, pédagogie et divertissement.
Les personnalités sont attachantes, les looks variés, et Christina orchestre le tout avec son mélange unique de bienveillance et de franchise. On apprend, on rit, on s'inspire, et on attend déjà avec impatience la suite de la compétition. Pour moi, c'est exactement ce qui fait la force des reines du shopping, ce sentiment de passer un bon moment tout en repartant avec des idées plein la tête. Voilà pour ce récap de l'épisode du jour. Et vous, lequel de ces looks vous a le plus marqué? Celui qui vous a inspiré ou celui qui vous a fait lever les yeux au ciel? Partagez vos impressions en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé ce moment mode, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains relooks. À très vite pour un nouvel épisode plein de style.